fait. Alléluia. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Je bénis la vie de tous ses serviteurs, ses servantes dans ce ministère. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Bien-aimés, ce matin, nous allons parler des principes à suivre pour être dans l'excellence. Et je sais que le thème de l'Église de cette année, c'est l'excellence. Alléluia. Je comprends que avoir de l'excellence comporte une certaine discipline, une certaine attitude, et véritablement pour pouvoir accéder à l'excellence. Toute personne qui veut accéder à l'excellence, qui veut avoir un doctorat, a besoin véritablement de marcher dans certains principes, dans certaines attitudes pour pouvoir bénéficier d'un résultat meilleur. On ne se lève pas un beau matin et on devient docteur en gynécologie ou docteur véritablement. Amen, non? Nous avons plusieurs spécialités. Amen, non? Donc ça veut dire, de la même manière que vous voyez que le monde est composé, c'est de cette même manière que Dieu aussi a mis ses principes pour que chaque enfant de Dieu accède à un niveau meilleur. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Paul va rencontrer son fils Timothée, Timothée qu'il aime, Timothée qu'il apprécie, et il ne voudrait pas que Timothée se perde. Il dit Timothée 2 à partir du verset 2, il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-les à des hommes fidèles, capables de pouvoir transmettre. Or, nous savons que lorsque le maître est venu, il nous a transmis un message, il nous a transmis un principe, pour au travers de ce principe, pour que nous accédons à la gloire. Voilà pourquoi Dieu ne nous a pas appelés à la mort. Quand Marthe est venu, ils sont venus dire à Jésus, ton ami Lazare est mort. M'a dit, Seigneur, il est mort. Marie croyait. Il dit à Marthe, toi tu vois la mort seulement, mais moi je vois la vie. Alléluia. Donc le but de Dieu, ce n'est pas que nous mourons, mais que nous bénéficions de ces principes. Voilà pourquoi il dit, ce que tu as entendu de moi, confie-les à des hommes fidèles et faut les transmettre à ceux qui sont prêts à accepter ces principes, à ceux qui sont prêts à pouvoir aller de l'avant, à ceux qui sont prêts pour pouvoir gagner des âmes, à ceux qui sont prêts de pouvoir servir Dieu avec efficacité. Alors, ce que tu as entendu de moi, dans ma parole, il y a la guérison. Dans ma parole, il y a la résurrection. Dans ma parole, il y a la vie. Là où les gens disent que c'est mort, moi, Dieu, je viens agir par ma souveraineté pour dire, ce n'est pas la mort qui m'importe, mais moi, je suis la résurrection et je suis la vie. Alors, il va nous conduire. Il ne va pas s'arrêter là pour dire à Timothée. La régie, tu peux me mettre 2 Timothée 2. Alléluia. C'est là, amen. Remonte un peu, s'il te plaît. Il dit, toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus. Ce matin, Dieu voudrait parler à quelqu'un, sois fortifié dans le nom de Jésus. Il dit, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Ensuite, souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Donc le but de Dieu, pourquoi Dieu, d'abord il dit soldat, ensuite, mets la suite. Il dit, il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui est enroulé. Pourquoi Dieu identifie les enfants de Dieu à un soldat? Tu t'es-tu posé la question? Bien, pour être commando parachutiste, l'avion décolle à une certaine altitude et puis on te laisse toi seul entre toi et la terre.
Ceux qui ont fait l'armée, ils savent un peu comment la formation de l'armée fait. Je n'ai pas fait l'armée, mais j'ai suivi toutes les formations de l'armée. J'ai vu comment on forme un policier, un gendarme, comment le service fait. Et comment on spécialise aussi chaque personne. Alléluia. Donc Dieu compare ses enfants comme un soldat. Et il ne s'arrête pas seulement à soldat, mais il va plus loin. Il dit, vous êtes des athlètes. Or, nous savons que l'athlète, il court tout le temps. Le soldat, voilà pourquoi par moment d'autres, certains portent des treillis comme pour des habits de mode. Tu sais ce qu'il y a dedans? Pour qu'on te mette l'habit et pour qu'on te mette des galons. Donc, il nous dit qu'il faut être un soldat et il faut être un athlète. Et plus loin, il nous dit qu'il faut être un laboureur. Pour être un soldat, un athlète et un laboureur, il faille que tu saches réellement ce que tu veux avec Dieu. Il faut que tu saches ce que tu veux avec Dieu. Voilà pourquoi la vie chrétienne, ce n'est pas n'importe comment. Ce n'est pas comme je rentre aujourd'hui, je sors demain. Je rentre aujourd'hui, je sors demain. Si j'arrive à l'église, qu'ils ont donné une parole qui me concerne, si ça me fait mal, demain, je ne viens pas. Il faut savoir ce que vous voulez en tant qu'enfant de Dieu. Et par moment, quand on commence à te confier des responsabilités, vraiment, le bishop même, c'est pas que moi-même là, j'ai mes choses à faire. On dit, si quelqu'un ne se débarrasse pas des choses de la vie, ne peut plaire à Dieu. Je vous dis, le monde est fini. Aujourd'hui, le monde est fini. Je voulais dire à deux personnes, il y a quelqu'un qui est derrière l'internaute. Ta vie dehors là, c'est fini. Je voulais passer, mais me répète encore, dit, ils sont deux, et il y a une personne qui est derrière Internet. Ta vie dehors, c'est fini. Arrête de t'amuser et dis, tu as un pas dedans, un pas dehors. Il dit de dire à cette personne, ils sont deux, ils sont dans la salle, et il y a une personne qui est dans l'internet, il dit de dire à cette personne que la récréation est terminée. Ta vie doit être véritablement une vie consacrée à Dieu. C'est ce qu'il est là, me dit de te dire. Tu es deux, ils sont deux personnes qui sont dans la salle. Il dit la récréation est terminée pour toi. Engage-toi. Prends un engagement véritablement. Et suis véritablement ce que Dieu dit. Alléluia. Pour vivre dans ces principes. Bien aimé, on doit savoir ce que nous voulons. Voilà pourquoi Jacques 1, à partir du verset 5, il dit, si celui qui manque de la sagesse demande à Dieu. Est-ce que vous êtes posé la question, pourquoi Jacques parle de la sagesse? Jacques, il était celui qui persécutait son demi-frère Jésus, de son vivant. Et quand Dieu s'est révélé à Jacques, Jacques a compris que s'il ne marche pas selon la sagesse de Dieu, rechercher ce qu'il veut, lui-même Jacques, il passait à côté. Voilà pourquoi plus loin, pas des épreuves. Dis les épreuves que vous courez à mon Dieu, il vous donne des moyens de sortie. Quand tu marches dans les principes de Dieu, Dieu dit, j'enverrai jamais quelque chose qui est au-dessus de vous. Tout ce que je vous envoie, je vous donne les moyens de s'en sortir. Donc ne pense pas que le Dieu Papa bon Dieu qui est en haut là-bas, il va te donner une épreuve au-delà de toi. Parce que tu obéis à Dieu. Il y a des personnes qui obéissent à Dieu pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, ma fille. Et au moment où ils sont au bout de rentrer, sans sommeil commence à se décourager. C'est là que tu le vois, tu recules. On dit quoi? La miséricorde de Dieu. Quand Dieu tend sa corde pour te retirer, on dit la corde. Si on ne sait pas miséricorde, il y a misère à côté puis il y a la corde. Donc quand Dieu tend sa corde, vous voyez de la main, quand quelqu'un est dans un trou, vous voyez comment la corde tire. Donc par moments, certaines affaires de certaines personnes durent parce que c'est la miséricorde que Dieu veut manifester. Mais il veut voir par moments ta détermination. Il veut voir par moments ton charisme. Il veut voir à quel point, si tu l'aimes véritablement à cause de la femme que tu as vue à l'église El Shaddai, ou même c'est le mari. Donc il va te faire passer par un test. Mais comme tu vois que depuis tu n'arrives pas à pouvoir avoir la femme, tu dis bon, j'allais me chercher. Dans le cherchement aussi, tu tombes dans un trou.
Donc, il y a chercher et chercher. Il y a femme et femme. Il y a ça qui va te prendre pour t'élever. Et il y a ça qui va te faire pour te reculer. Or, le but de Dieu, lui, sa miséricorde qui tend, c'est de pouvoir te tenir jusqu'à ce que lui, Dieu, il vienne te chercher sur la terre des hommes. Voilà pourquoi il nous dit de pouvoir savoir ce que nous voulons en marchant avec Dieu. Si tu ne sais pas ce que tu veux véritablement, voilà pourquoi vous voyez que dans une église, il y a toujours un papa et une maman qui est là pour servir. Autour de lui, il y a le collège pastoral, il y a les diacres. Voilà pourquoi le diacre dans l'église doit avoir un bon témoignage pour que lui-même marche dans les principes de Dieu pour aider les enfants qui y arrivent, pour ne pas qu'il soit un scandale pour l'église. Chacun a un principe à pouvoir tenir et de savoir ce qu'il veut. Donc on ne prend pas notre point élevé ou nos postes élevés pour pouvoir déstabiliser les personnes qui arrivent. Tu rendras compte à Dieu. Voilà pourquoi nous devons savoir ce que nous voulons dans la maison de Dieu. Nous devons être porteurs de vision parce qu'on sait ce qu'on veut. Dans le livre de Marc 2, nous voyons les 4 personnes qui portaient un paralytique. Ils savaient ce qu'ils voulaient devant Dieu. Malgré la foule, malgré le blocage, ils étaient déterminés, ils étaient unis ensemble, ils avaient foi ensemble parce qu'ils savaient ce qu'ils voulaient. Ils savaient que s'ils touchaient Jésus, la personne sera guérie. Alléluia. Sachons ce que nous voulons. Soyons des porteurs de vision. La main de ma fille attrape la main de sa maman. La main de la maman attrape la main de papa. Et l'autre ainsi de suite. Et ensemble, on porte la vision ensemble. Voilà la vision de Dieu. Voilà ce que premièrement tu dois comprendre que ce que tu veux. Plus en portant l'œuvre de Dieu, Dieu s'investit en toi. Plus en portant l'œuvre de Dieu, là où tu manquais de sagesse, il commence à t'instruire. Parce que tu n'es pas ignorant des choses. Tu vois la chose, tu vis la chose, tu manges la chose, tu marches dans la chose. Et ensuite tu dors dans la chose. Quand tu te réveilles, tu vois la vie. Quand tu te réveilles, tu vois la victoire. Quand tu te réveilles, tu vois la gloire. Quand tu te réveilles, tu vois la guérison. Quand tu te réveilles, tu vois les changements. Quand tu te réveilles, ton compte est chargé véritablement. Et te pose des questions. Quand tu arrives au travail, on dit non. Excuse-moi, Sophie. La DRH veut te voir. Pourquoi? Souvent ton cœur bat. On dit non, depuis on t'a vu dans le service, notre choix s'est porté sur toi. Changement de salaire, changement de position. Parce que d'abord, tu as mis la parole en pratique. Matthieu 6, verset 33. C'est tout le livre de Matthieu 6, 33. Il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout vous sera donné par-dessus tout. Est-ce qu'on vous a dit, on dit de chercher premièrement quoi? Le royaume de quoi? Donc, quand tu sais ce que tu veux et que tu suis les choses du royaume, c'est des victoires, c'est des acclamations, c'est des honneurs. On t'honore partout où tu passes. Et tu te poses la question, mais qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Simplement parce que tu sais ce que tu veux dans la maison de Dieu. Parce que tu deviens porteur de vision. Alors Jésus-Christ aussi te porte. Lui te porte par tes ailes. Voilà pour vous voyez, quand un serviteur de Dieu, il y a des anges qui sont autour de lui pour le porter. Quand le prophète partait, il y avait des anges qui l'emportaient. Et celui qui était à côté, qu'est-ce qu'il a reçu? La double. Acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ta vie. Ils sont venus dire, tu sais que ton maître va venir. Il dit, taisez-vous. Taisez-vous, taisez-vous les hypocrites. Je sais ce que je veux. Mon maître, je suis arrivé à Shaddai. Dieu m'a restauré, m'a donné les papiers. C'est à moi aussi de m'investir. Mon argent appartient au ministère. Dieu a déjà béni les hommes de Dieu, je vous dis la vérité. Mais c'est la reconnaissance qu'en tant que peuple de Dieu, nous devons manifester. Alléluia. À côté de cela, nous devons marcher selon les promesses de la Bible. Pas les promesses de ce que lui a dit. Depuis on prophétisé sur ta vie là, qu'est-ce qui a changé?
Ils ont mis huile. Ils ont mis toutes choses, ils ont mis l'eau. Ils ont mis ta tête. Tu préfères écouter ce qu'on les autres. Oh, c'est là en toi. Tu as la capacité en toi. Je vous dis, je vous donne la capacité de changer l'ordre de vos vies. Voilà pourquoi quand Josué savait, quand Dieu lui a dit en Josué 1, verset 8, ne t'éloigne point de la parole de Dieu, médite-la, jour et nuit. Quand la situation s'est présentée, il a ordonné, il a arrêté le soleil à Gabaon. C'est un homme comme toi et moi. Parce que Josué savait ce qu'il voulait. Alléluia. Et il savait que l'autorité lui a été donnée depuis le ciel et sur la terre pour la vie de Josué. Voilà pourquoi vous voyez que Pierre, un homme sans instruction, quand Dieu lui a dit, je te fais une promesse, vous recevez une puissance, je ne vous laisserai pas orphelin. Je m'en vais au Père, mais je reviens avec mon esprit. Lorsque Pierre, la promesse qui a été dite au Maître Jésus-Christ, créateur du ciel et de la terre, lorsqu'il est parti, Pierre attendait cette promesse. Voilà pourquoi ils sont restés dans la chambre haute. Restons dans la chambre haute. Restons toujours dans la présence de Dieu. Communion dans la promesse de Dieu. Restons dans l'unité du corps de Christ. L'Église a besoin de cela. Ce n'est pas une histoire de Congolais de Baoulé. Ce n'est pas une histoire d'Ivoiriens de Burkinabé. C'est une histoire de Jésus-Christ de Nazareth. Vous êtes dans une église internationale. Demeurez ensemble, vivez ensemble, mangez ensemble, priez ensemble, méditez ensemble. Parce que la promesse est pour vous. La promesse est pour vous. Dans l'unité. Alléluia. Dehors est fini. Vous n'avez plus de choix dehors. C'est ici un frère peut t'aider à avoir du boulot. C'est ici tu peux trouver ta femme. C'est ici tu peux trouver ton mari. Parce que vous avez le même esprit. Vous avez la même manière de penser. Vous avez la même manière de faire. Si tu penses que tu vas aller prendre quelqu'un dehors, sans la promesse de Dieu, tu dis tu vas l'arranger. Détrompe-toi. C'est lui qui va te déranger. Alléluia. Il dit quel rapport est entre le fidèle et l'infidèle? Vous savez pourquoi les peuples juifs sont puissants? Depuis le Kodim, ils se regardent, ils marchent ensemble. Ils prient ensemble. Ils ont le même Dieu ensemble. Quand l'autre a un esprit d'ouverture, il appelle l'autre, il dit, je t'ai fait marche. Ils se mettent ensemble. Ils participent à la dîme comme se doit. Ils font tout ce qu'il y a. Quand il y a un programme, ils participent. Ils sont les premiers à pouvoir le faire. Vous pensez qu'ils sont puissants pour rien? Oh, toi aussi, tu t'appelles Israël. Est-ce que tu ne t'appelles pas Israël? Donc nous devons marcher en rapport avec les promesses de la parole de Dieu. Voilà pourquoi il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair du sang. Ton frère n'est pas ton ennemi. Celui qui te cherche à pouvoir te déstabiliser, c'est celui qui est derrière qui n'a pas encore compris l'évangile. Et quand tu vois que la personne a te dérangé, comme tu ne veux pas qu'il se perde, tu te mets à la brèche, tu commences à prier, tu commences véritablement à rechercher, Seigneur, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cette personne? Voilà pourquoi elle a de tels comportements. Parce que la Bible dit quoi? La promesse qu'il a dite, il dit que les forts soutiennent les faibles. Alléluia. Bénissez, ne maudissez pas. Ce n'est pas la promesse. Donc on cherche à faire quoi? De marcher dans la promesse pour voir un rapport du cas du frère ou de la soeur ou le besoin de l'église ou par rapport à moi-même. Alors je me dispose. Alléluia. Bien aimé, il y a des situations que tu vis. Tu peux être avec des gens, tu vis avec eux. Ils te persécutent à un niveau. Mais toi, quand tu te réveilles, le Seigneur dit, jeûne pour eux. Prie pour eux. Mais pourtant, ils te persécutent. Tu fais ta part. Je vous rends un témoignage. Quand j'étais venu en Europe, au moment où mon épouse était en Côte d'Ivoire, je vivais avec un couple. Ils n'étaient pas encore mariés, mais c'était des frères en Christ.
Quand le frère m'a donné la parole, il dit, viens habiter avec moi. J'ai dit oui. Le Seigneur me fait jeûner pour eux. Une semaine de jeûne. Pas pour moi-même, pourtant j'essaie de prier pour que mon épouse me rejoigne. Mais il dit, jeûne pour eux. Je jeûne. Mais quand je sors, le mari, son attitude, ce n'est pas possible. Mais le Seigneur me met des jeûnes d'Esther. 3 jours de jeûne. J'ai dit, je descends, Bishop. Quand je descends du jeûne, il me fait monter pour eux. Tout simplement parce que Dieu voulait accomplir quelque chose dans leur vie. Mais dites-vous, comme j'ai fait la volonté de Dieu, un jour il m'appelle. Il me dit, oh homme de Dieu, je te demande pardon. Est-ce que je peux te voir? Je dis, dis-moi ce que tu as. Tu as été une bénédiction pour moi. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Je n'avais pas compris. Parce que celui-même, quand tu veux vivre la promesse de Dieu, celui qui est persécuté, les esprits qui fatiguent la personne, souvent ces esprits cherchent à se lever contre ta vie. Mais la Bible nous dit que nous sommes plus que vainqueurs. Voilà pourquoi on dit que Christ allait de lieu en lieu, guérissant les malades, les délivrant dans le nom de Jésus. Voilà pourquoi nous devons nous conformer à la parole de Dieu. Il dit, réjouis-toi avec ceux qui se réjouissent. Il dit, honore ton père et ta mère selon la parole de Dieu. Maintenant, quel que soit l'état de ta mère, l'esprit qui l'anime, s'il veut se lever contre ta vie pour pouvoir détruire, à cause de la parole de Dieu que tu as mis en pratique, tu dis, Seigneur, à cause de ta parole que j'ai mis en pratique, alors quiconque veut se lever contre ma vie, défends-moi par ta parole. Il y a quoi de génie dans ça? Parce que tu as adapté ta situation à la parole de Dieu. Alléluia. Et cela va t'amener à combattre le doute et l'incrédulité. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu va nous dire d'avoir foi en ce que nous faisons. Tout ce que nous faisons dans la maison de Dieu, c'est avec la foi. Si je te dis tu es guéri, que tu crois en cette parole, elle se transforme dans ta vie. Mais l'homme que vous avez peur de lui, là, je n'ai même pas dit son nom. Vous pensez qu'il fait chaque jour, il fait quoi? Est-ce que tu le vois de manière physique? Mais chaque jour, il est là-bas, il tape la terre. Terre, telle personne, là où elle se trouve, voici ce qui doit se passer. Lui, il manifeste sa foi avec l'esprit négatif. Alléluia. Au même moment, oh, la Bible dit quoi? Le ciel est son trône, la terre est son marche-pied. Donc, de la même manière que lui utilise l'âme de destruction, toi, tu as l'âme aussi pour pouvoir véritablement détruire ses œuvres. Par la foi. Voilà pourquoi la Bible va nous dire que toute âme forgée contre moi est sans effet. Je fais retour à l'envoyé au nom de Jésus. Oh. Alléluia. Pourquoi mourons-nous? Pourtant, on est un Dieu vivant. Pourquoi mourons-nous? Pourtant, notre Dieu, il est réel. Il a vaincu tout. Quand tu regardes sur la surface de la terre, il n'y a aucune religion, même le confucianisme, qui monte aussi en puissance. Même quoi que ce soit. Même quand le mystique te voit, à cause de ce que tu as foi en ton Dieu, tu sais ce que tu veux, tu marches dans la promesse de la parole, quand le mystique te voit, il a peur. Parce que quand ils te rencontrent souvent, ils font des tests pour savoir comment tu es. Alléluia. Ne vous amusez pas avec Dieu. Parce qu'il va donner un esprit de force. Si l'enfant de Dieu reconnaît son identité par la foi, toi-même tu vas dormir tranquille. Je dis, tu dormiras tranquille. Même quand tu rentreras quelque part où lui Dieu t'a envoyé, il ne dit pas là où tu n'as pas envoyé. Tu rentreras quelque part que lui t'a envoyé. Voilà pourquoi il dit, tout lieu fleura la plante de tes pieds, je te donne en héritage. Mais nous devons croire par quoi? Par la foi. Alléluia. Alléluia. Oh, Hébreux 11, verset 6. Donne-moi ça, s'il te plaît. Hébreux 11. Si la parole te fait du bien, acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Hébreux 11, verset 6. Lis-moi la parole de Dieu.
Hébreux 11, verset 6, la régie. Voilà. Il dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu, on dit quoi? Celui qui fait quoi? Comment toi tu t'approches? Donc ça après il dit non, ça c'est pour eux là-bas. Il dit, croit que celui qui s'approche de Dieu fait quoi? Croit que Dieu existe. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Voilà pourquoi il dit, cherchez-moi de tout votre cœur, de toute votre âme et de tout votre esprit. Et en cela, je rajoute de ton talent, de ton temps et de ton trésor. Les 3 T. Donne-lui ton temps, donne-lui ton talent et donne-lui ton trésor. Voilà pourquoi il dit, celui qui donne, il lui sera donné. Alléluia. On se comprend, Église de Dieu, ce matin? Acclame le Seigneur véritablement. Parce que la foi, c'est l'œil du monde invisible. Nous devons marcher et agir. Alléluia. Être des gens violents. Il dit, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Je me lève avec autorité et je change l'ordre des choses par la foi. Assez, j'en ai assez de ma situation. Et je me lève avec autorité. Je me donne de mon temps, malgré la fatigue. Je dis, Seigneur, donne-moi au moins 30 minutes, 40 minutes, me présentons devant de toi. Bien aimé, en tant qu'enfant de Dieu, on n'a pas d'heure ou de secondes pour prier. Ne te donne pas des heures. Laisse-toi conduire simplement par le Saint-Esprit quand nous marchons par la foi. Tout est favorable. Qu'il pleuve, il neige, c'est favorable. C'est ta communion avec Dieu. Je n'ai même pas besoin de crier quelque part. Mais je vois en ce que, quand je marche, je commence à... Parce que le temps ne nous appartient pas. Quel temps tu vas prendre pour calculer? Avec Dieu, ce n'est pas calcul. Non, je vais arranger la chair. Non, les enfants vont dormir. Et puis, j'ai commencé à prier. Ce n'est pas ça. Au même moment, tu es là. Je suis en classe, j'arrive en classe comme ça. Je dis, oh, Mao Sakiri Bishinta Bayo. C'est entre moi, mon Dieu. Tes amis de l'école m'ont demandé à quoi? Non, il n'y a rien. Attends, tu as lié l'esprit qui est là. Parce que par moment, tu as des personnes qui te dérangent. Parce que l'esprit les dérange. Tu es un enfant de lumière. Ayons foi en ce que nous faisons. Et croyons en ce que nous faisons. Bien aimé, la réussite n'est pas seulement pour les autres. La réussite est pour toi. La réussite est pour ta famille. Tes enfants aussi réussiront dans le nom de Jésus. Car la victoire est pour toi. Ayons foi et un esprit positif dans tout ce que nous entreprenons. Voilà pourquoi elle a dit, c'est l'année de l'excellence. L'année de l'excellence, malgré le Covid, tu dois savoir que toi, le Covid n'atteindrait pas ta porte. Parce qu'il a dit, le séjour de moi ne pourront pas contre toi. Alors Covid, arrête de moi, sors de ma vie. Même quand je commence à sentir les séquelles, je commence à voir ce qu'il y a. Je dis, toi, t'es quitté où? La Bible me dit que mon corps est le temple du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui habite en moi. Toi, t'es qui pour venir? Allez, sors de ma vie. Sois ton propre prophète. Il a envoyé le prophète dans les ossements desséchés. Qu'est-ce qui a desséché dans ta vie et que tu ne peux pas manifester la foi? Il dit, tu vois les os? Il dit, Seigneur, toi-même tu sais. Il dit, alors prophétise. Sois ton propre prophète. Ne te minimise pas. Dieu t'a appelé à un ministère. Proclame sur ta vie, je veux passer à l'excellence. Que les autres années ne soient pas les mêmes années. Mais que moi-même, il y ait un changement radical dans ma vie. Et ce qui se pose dans ma vie, je change cela. Et par la foi, je crois que désormais, je deviens un enfant véritable de la lumière. Parce que je m'appelle lumière. Parce que je m'appelle celle de la terre. Parce que je m'appelle un enfant conditionné, réformé, régénéré, transformé pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie, pousse des cris de joie et acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il a le même hier, aujourd'hui, n'a point changé. Il a le même hier, aujourd'hui, n'a point changé. Loue Dieu.
Accepte-le. Marche avec lui. Loue-le. C'est Dieu. Demande au bishop, qu'est-ce que je peux faire dans la maison de Dieu? Je peux arranger les chaises. Ça aussi, c'est un travail. Je vous rends le témoignage d'une personne. Elle servait Dieu, une maman. À chaque fois, elle porte son chapeau. Elle va marier un Américain. C'était en Côte d'Ivoire. Elle, 15 pieds, dit non, c'est un Américain, j'ai marié. Elle avait foi en ce qu'elle avait. Il y a un expatrié qui a quitté maman depuis les États-Unis. Il est arrivé en Côte d'Ivoire. Le jour, elle n'était même pas à l'église. Mais à cause de son service, ça parlait pour elle. Alléluia. Soyons des Tabitha. On dit Tabitha avait la crainte de Dieu. Elle habillait les gens. Mais ils sont venus annoncer l'état de Tabitha. La Bible dit Dieu s'est souvenu d'elle. Changer les situations. Alléluia. Regardez Ézéchias. Esaïe vient lui dire, Ézéchias, tu vas mourir. À cause de son engagement, sa crainte avec Dieu. Esaïe n'est même pas sorti au seuil de la porte. Dieu dit, retourne, va parler. Quand ils sont venus parler à Ézéchias, il n'a pas dit que Seigneur, c'est quelle parole tu es venu me donner. Toi-même, tu es quoi? C'est la mort seulement tu m'annonces. Il a accepté, mais il s'est incliné devant qui? Le roi de gloire. Seigneur, souviens-toi de moi. Souviens-toi de l'alliance que j'ai tissée avec toi. Souviens-toi de mon service. Que mes enfants ne restent pas comme ça. Ce que je n'ai pas pu faire, toi, fais-le pour moi. Sur quoi toi, tu vas t'appuyer pour parler à ton Dieu si tu ne le loues pas, si tu ne le sers pas, si tu ne disposes pas, si tu ne donnes pas ton temps, ton talent, ton trésor, tu fais quoi? Oh, Maouchakaba, Oskiloro, Mosakabayanski. Il est temps que nous nous réveillons. Voilà pourquoi il dit, ne vous inquiétez de rien. Faites-moi connaître vos besoins. On pleure beaucoup, mais on ne fait pas connaître nos besoins à Dieu. Quand Dieu vient te demander, mais c'est quoi tu veux? Moi, je ne sais pas. Par moi aussi, quand la bénédiction vient, ma fille, on est étonné de cette bénédiction. Et on commence à négliger la chose. Tellement que ça déborde, tu ne sais même plus où tu as mis la tête, comment négliger. Soyons sans crainte. Obéissons à Dieu. Marchons comme Dieu veut. Acceptons le maître et regardons ce qu'il a prévu pour nous. Il n'est jamais tard pour chacun. Ce qu'il a prévu pour chacun, chacun aura cela dans le nom de Jésus. Toi, ne désespère pas, ne t'inquiète de rien, mais sache que tu es un Dieu parce que ton Rédempteur est vivant. Quel que soit ce qui se passe, Job est passé par là, par des difficultés. Joseph est passé par des difficultés. Mais malgré tout, dans la prison où Joseph était, il servait Dieu. Il a eu le don de révélation. Pour un seul don, Joseph est parvenu où? À la cour royale. Donc ce qu'il a mis en toi, s'il a mis l'intercession en toi, lève-toi et prie. S'il te dit, ma servante, mon fils, lève-toi et prie. C'est lui qui te donne le sommeil. Alléluia. Par moment, Dieu nous parle et on pense qu'il ne nous a pas parlé. Tu cherches d'autres paroles, il t'a déjà parlé. Et tu es là, tu te poses la question, mais Seigneur, mais je ne t'entends plus. Lui t'a déjà dit ce qu'il y a. Voilà pourquoi David souvent dit, Seigneur, rappelle-moi le souvenir de ta parole, je t'en supplie. S'il y a été incrédule quelque part, si je ne t'ai pas compris, Seigneur, rappelle-moi le message que tu voulais me dire. Ne nous fatiguons pas pour rien. On a un ami fidèle qui est qui? Le Saint-Esprit. Alléluia. Que Dieu vous bénisse ce matin. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Et l'ami fidèle tendre, nous avons Jésus-Christ. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Chante ça, proclame ce chant, s'il te plaît. Tiens-toi debout. Fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ
Acclame très fort, sois béni. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, gloire à Jésus. On a le texte maintenant. On a le texte. Le texte qui est là. Amen. C'est une chanson de congrégation. Voilà pourquoi je bénis le Seigneur pour le groupe musical. Vous savez quoi? C'est-à-dire, dès lors où tu mets tes pas dans la maison de Dieu, commence à être dans la joie, en fait. C'est un mystère. Alléluia. Quand j'étais encore fidèle, j'étais encore enfant dans la présence de Dieu, j'ai dit, mais de la manière que le pasteur prêche, il donne les versets, il fait ceci, il fait comment? Et mes regards, je dis, vous ne touchez pas à cette parole. Parce que j'ai été élevé par un pasteur, un docteur. C'est-à-dire, il était enseignant, d'abord lui-même de fonction, et puis il est devenu pasteur. Donc, j'ai dit, mais quand il rentre ici, il reçoit, il dit, mais comment je vais faire aussi? Donc, je louais Dieu, je voulais danser Dieu. Qu'on arrive à l'église, on danse. Qu'on arrive, on dit jour de prière, comme souvent le bishop fait ici. Je ne dis même pas bonjour à quelqu'un, on dépose nos sacs. En même temps, on commence, ribaba, shakaya, bababa. Jusqu'à ce que quand ça finit, ah, soeur, comment tu vas? Ça a été ta semaine, oui. Et puis on continue. Alléluia. Mais je prie que cela vous soit communiqué et est déjà communiqué au nom de Jésus. Aimons Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Alléluia. Bien aimé, nous allons prier pour un sujet. Aujourd'hui, on nous parle de deuxième vague du Covid. Et ça perturbe le monde entier. Comme nous sommes déjà dans l'abondance, dans la gloire, nous allons prier pour dire, Seigneur, qu'il n'y ait pas de deuxième vague. Qu'il produise le miracle où il a dit par ses maîtres, nous sommes guéris. Que cela, de la même manière que Christ a utilisé Marc 11, verset 23, il a maudit le figuier et le figuier n'a plus subsisté. Nous allons prier pour fermer cette porte véritablement. Alléluia. Pour que cela s'arrête sur les nations. Alors élevons la voix. Tu as marché, tu as compris les principes. Dieu dit le pouvoir t'a été donné, l'autorité t'a été donnée. Alors prions pour les nations. Prions pour que cette maladie s'arrête, que tu ne sois même pas atteint du Covid, que le Covid n'agisse plus dans les nations. Allez, réclamons le sang de Jésus. Quel environnement qui était pollué par les éternuements, par les palais, que cela soit dissipé, que cela soit dissipé ce matin. Nous arrêtons toute maladie de Covid, nous arrêtons dans le nom puissant de Jésus. Là où l'environnement était pollué, nous réclamons le sang de Jésus, nous réclamons le sang de Jésus, que le sang de Jésus ce matin arrête maintenant, arrête le cycle. Nous refusons cette deuxième vague. Nous refusons cette deuxième vague. Nous refusons. Dans le nom de Jésus. Et s'il y avait quelqu'un qui était malade pour atteindre du Covid, pour ce temps présent, nous voulons proclamer sa guérison. Qui sort, qui ne soit pas dans un coma artificiel, que l'éternel Dieu, quel que soit l'endroit, quel que soit le lieu, toi qui nous écoutes, reçois ta guérison, reçois ton miracle. Nous arrêtons le temps de Covid. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Le pouvoir nous a été donné. José, un homme comme nous, arrêtez le soleil à Gabaon. Et voilà pourquoi ce soir, ce matin, nous voulons arrêter tout Covid, tout saignement de Covid, toute manifestation de Covid. Nous arrêtons cela dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous allons prier que les situations changent. Les actions négatives passe à des actions positives. Si quelqu'un est dans une souffrance quelque part, que Dieu lui envoie la consolation. Dit tout ce que vous liez sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans les cieux. Nous allons intercéder. Tu ne connais pas quelqu'un, même si quelqu'un te vient en esprit, tu viendras rendre témoignage. Alors élevons la voix et prions. Pour tous ceux qui s'inquiètent, ils marchent dans les principes mais qui s'inquiètent, qui font la volonté de Dieu, ils s'inquiètent. Que le Seigneur les soutienne, que Dieu les relève dans les situations dans le nom de Jésus. Tout ce qui a commencé à faiblir, que Dieu renouvelle cela, afin qu'ils aient la force, afin qu'ils aient la force pour continuer le chemin, pour se relever véritablement. Les foyers qui sont en train de se déstabiliser, que Dieu les réconcilie, que l'amour augmente, que l'amour augmente, que l'amour augmente, que l'amour augmente, qu'ils se réconcilient dans le nom puissant de Jésus. Alléluia.
Alléluia. Alléluia. Nous croyons à ta parole. Nous croyons à ta promesse. Alléluia. Amen. Dis Seigneur Jésus, je te bénis et je te dis merci. Je te dis merci parce qu'il t'a plu de faire de moi un enfant pour la gloire de ton nom. Seigneur Jésus, c'est toi qui es mon Père. C'est toi qui es ma mère. À compter de ce jour, tout ce qui est rattaché à ma vie qui ne t'honore pas, je prends le paix de la parole de Dieu qui dit, la parole de Dieu est une épée à double tranchant qui sépare jointure et moelle. Je me sépare de tout ce qui est l'autre. Je me sépare de tout ce qui ne confesse pas ton nom. En ce jour, je réclame ton sang qui est versé à la croix. Que ce sang purifie mon âme, mon esprit, mon corps, dans le nom de Jésus. Que mon environnement, que l'ennemi a pollué, que ton sang dissipe tout cela. Voilà pourquoi j'appelle le vent de l'Orient pour souffler dans la fondation de ma vie, pour ôter l'échec, les retards, dans le nom de Jésus. Tout ce qui vient m'étouffer, que le vent de l'Orient souffle maintenant, souffle dans ma fondation, souffle dans ma fondation, pour être libéré. Au nom de Jésus, que le sang de Jésus neutralise et ferme les portes de l'ennemi sur ma vie. Désormais, je décrète par le sang de Jésus que tout ce qui est moi en moi ressuscite dans le nom de Jésus. Je décrète mort. Tu n'as aucune victoire. Tu n'as aucune victoire sur ma vie, sur ma destinée, sur mes projets. Lâche mes finances. Lâche mes finances. Je ferme toute porte de mes percées, des dépenses inutiles que tu me fais dépenser. J'obéis au commandement de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, par le sang de Jésus, je menace le dévoreur de mes finances. Lâche mes finances. Lâche mes finances. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus, j'ordonne que toute main percée dans mes mains, que le sang de Jésus ferme tout cela. Dans le nom de Jésus. Par le sang de Jésus, tout esprit envoyé contre ma vie s'arrête maintenant. S'arrête maintenant. S'arrête maintenant. Je dis zone interdite à l'ennemi sur ma vie, sur mon foyer, sur mes enfants. Nom de Jésus, je proclame la victoire par le sang de Jésus. Je proclame la victoire de ma conscience, de mon subconscient. Désormais, je reçois de manière spirituelle les instructions de mon Père, Créateur du ciel et de la terre. Je décrète la fin de toute instabilité dans ma vie. J'arrête cette station, là où on m'a arrêté, là où on m'a limité. J'arrête maintenant et je sors, je pars, je rentre dans ma destinée, dans le nom de Jésus. Je rentre dans ma destinée. Je rentre dans mon élévation. Je rentre dans mon élévation. Je rentre dans ma victoire. Je rentre dans ma santé. Je reçois l'esprit de vie. Je reçois l'esprit de vie
Je reçois l'esprit de vie. Je reçois l'esprit de renouvellement. Au nom de Jésus. Je demande la force divine de m'accompagner dans tous les jours de ma vie. Seigneur, que je sois un enfant digne de toi. Je décrète que je possède. Et tout endroit que je foulerai la plante de mes pieds, je prends possession de celui. Et ce matin, je me tiens sur la terre de mes ancêtres. Je les déclare. Je n'ai pas hérité de la stérilité, de l'infimité. Je n'ai pas hérité de diabète, d'hypertension, de cancer. J'ai hérité. Car la Bible me dit, il s'est chargé de mes maladies, de mes infimités. Voilà pourquoi je n'ai aucune infimité. Je n'ai aucune maladie. Voilà pourquoi maladie arrière de moi. Car mon corps est le temple du Saint-Esprit. À l'instant, mes organes intérieurs recevez la résurrection, la guérison, la restauration, la guérison, la restauration, la fortification de mon âme, de mon esprit, de mon corps. J'ai assujetti toute forme de maladie, d'hypertension, de cancer, de maladie de sang. Je fais sécher tout gène, tout germe dans mon corps, dans mon épaule. Je fais sécher tout germe de douleur dans le nom de Jésus. Toute perte de vue, j'arrête maintenant. Car la Bible a dit, à son nom, les aveugles voient, les sourds entendent, les paralytiques marchent. Voilà pourquoi ce matin, je marcherai, je réussirai, j'avancerai de progrès en progrès, de victoire en victoire, de succès en succès, de grâce. Car il a dit, le bonheur et la grâce m'accompagnera tous les jours de ma vie. Désormais, chaque mois, chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque semaine, le reste de l'année et les jours à venir, je déclare sur ma vie, je prophétise un changement, un bouleversement, un miracle exceptionnel de ma vie dans le nom puissant de Jésus. Acclame très fort le roi des rois, acclame très fort le Seigneur des seigneurs. Alléluia. C'est ça que Dieu veut voir au travers de ses enfants. C'est ça que Dieu veut voir au travers de ses serviteurs, ses servantes. C'est ce que Dieu veut te voir, rayonnant de joie. Dieu veut te voir dans la joie. Dieu veut te voir dans l'allégresse. Dieu veut te voir en temps de courir pour lui. Dieu veut te voir en temps de sauter pour lui. Dieu veut te voir véritablement parce qu'il dit, tu es plus que vainqueur. Parce qu'il te dit ce matin, tu es plus que vainqueur. Il te dit ce matin, tu es plus que vainqueur dans le nom puissant de Jésus-Christ. Acclame le Seigneur. Et que tu allais crier un amen plus fort. Alléluia. Je voudrais, les serviteurs de Dieu qui n'étaient pas là tout à l'heure, approchez-vous qui travaillent dans la maison, je vais prier. Je voulais élever la voix pour vous. Vous pouvez vous mettre là. Les pasteurs qui n'étaient pas là tout à l'heure, les serviteurs de Dieu qui n'étaient pas là tout à l'heure. Alléluia. Levez vos mains. Seigneur, je voulais te recommander tes bien-aimés, tes serviteurs et ta servante. Tu as dit, vous recevez une puissance surveillance sur nous, afin que nous soyons tes témoins. Seigneur, j'appelle un souffle nouveau. Tu as pris la terre et tu as soufflé en nous pour que nous devenions âmes vivantes. Et ce matin, souffle en nous. Renouvelle toutes choses. Active toutes choses dans leur vie. Que ton feu, désormais, soit embrasé dans leur vie. Et que Seigneur, il te serve avec efficacité, avec gloire, avec puissance, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez la grâce de Dieu au nom de Jésus. Recevez sa grâce. Recevez sa faveur. Servez-le avec vie, avec puissance.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous pouvez vous asseoir. Est-ce que quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus, qui est venu la première fois, qui voulait donner sa vie ce matin à Christ? Allez. Tout le monde a donné sa vie à Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voulait que je prie pour... Alléluia. Tu voulais que je prie pour toi? Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Too much, oh, excess love. But Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love. Oh. Jesus, Jesus, you love me too much, oh, it's too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Jesus, Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, excess love, oh. Yeah. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh. Too much, oh.